cette célébration de l'église MLK. Tu as choisi de te connecter pour vivre un moment fort dans la présence de Dieu. Là où tu es, le Saint-Esprit est là autour de toi. Tout ce que tu vois, tout ce que je vois, c'est l'amour de Dieu pour moi. Est-ce que tu es prêt à chanter avec nous ce chant qui célèbre la présence de Dieu, qui dépasse toutes les frontières et qui est là avec toi? Si vous dansez au moins mieux que moi, ce qui n'est pas difficile, alors allez-y. Tout le monde avec nous? Vas-y, plus qu'un. Autour de moi, tout ce que je vois c'est son amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est son amour pour moi. Chante-le. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour. Moi c'est ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour. Ton amour autour de moi, autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois c'est ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour. Je vois c'est ton amour. Alléluia. Tout ce que je vois c'est ton amour. Célébrez, 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 célébrez. On va lui dire, oh Dieu, combien tu es grand pour moi dans ma vie. Normalement, vous reconnaîtrez ce chant. On l'a juste accéléré un tout petit peu. Vous êtes d'accord? Et on rajoute cette partie qui est simple et qui dit oh, oh, oh,
tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. On y va ensemble cette fois. Église, on chante. Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. et tous verront un jour. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Tout le monde, ok, j'ai une autre partie à vous montrer. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, il suffira de répéter après moi. J'élève mes mains, J'élève mes mains pour te glorifier. pour te glorifier. J'élève mes mains, J'élève mes mains pour te louer. pour te louer. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et je te louerai. Vous avez vu, c'est simple. Ok, on monte. Yeah. J'élève mes mains J'élève mes mains pour te glorifier. pour te glorifier. Et j'élève mes mains J'élève mes mains pour te louer. pour te louer. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et je te louerai. Encore. Yeah, Yeah. Oui, j'élève mes mains j'élève mes mains pour te glorifier. pour te glorifier. J'élève mes mains J'élève mes mains pour te louer. pour te louer. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et je crie. Yeah. Et Yeah. on fait monter notre louange encore plus haut. Plus haut. Oui, j'élève mes mains J'élève mes mains pour te glorifier. pour te glorifier. Et j'élève mes mains J'élève mes mains pour te louer. pour te louer. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et je te louerai. Yeah, yeah. J'élève mes mains J'élève mes mains pour te glorifier. pour te Chante avec nous. glorifier. J'élève mes mains J'élève mes mains pour te louer. pour te louer. Je te loue, Seigneur. 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 Au-dessus de tout, je te loue, Seigneur. Car tu es grand, je te loue. Je te loue, Seigneur. Au-dessus de tout, je te loue, Seigneur. Car tu es le Dieu tout-puissant. Je te loue, Seigneur. 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 On dit encore, je te loue, Seigneur. 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 Et je te loue, Seigneur. Je te loue, On peut le dire ensemble, nous te louons. Nous te louons. Oui, nous te louons, Père. Nous te Et louons. nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Au-dessus de nos montagnes, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous Il y a peut-être une épreuve, mais nous t'élevons encore au-dessus de ça. t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Au-dessus de toute domination, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Nous t'élevons. On va plus loin encore et on dit nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. 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 Je crois que c'est le Seigneur que vous applaudissez. Je crois qu'à travers ces applaudissements, c'est lui que vous adorez. Ce soir-là, un vent très violent se mit à souffler. Et du calme de la journée,
tout se transforma. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla dans la barque et il parla sévèrement au vent. Il ordonna au lac « Silence, tais-toi !» À ce moment-là, le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore? Mais eux, remplis d'une grande crainte, se disaient les uns aux autres, qui est celui-ci? Qui est cet homme? Pour que même le vent et le lac lui obéissent. Mes amis, la semaine dernière, je croyais avoir compris le message au sujet de cette tempête. Mais dis à ton voisin, à ta voisine, il est possible qu'on soit passé à côté de ce que Jésus voulait nous dire. Dis à ton voisin, à ta voisine, attention, toi qui es en ligne, tu vas découvrir des choses parce qu'en fait, il y a un découpage des chapitres dans la Bible qui est arbitraire et qui ne correspond pas. Regardez la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est celle-ci. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, sur l'autre rive, au pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, aussitôt un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à la rencontre de Jésus. Aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et il suppliait Jésus de ne pas le chasser, de ne pas chasser les démons qui étaient en lui hors du pays. Le thème que je voudrais voir avec vous est ce détail qui change tout, parce que l'on passe de quelque chose de visible à quelque chose d'invisible. Comment discerner une attaque démoniaque? Dis à ton voisin, à ta voisine, ça va bouger, attention, accroche-toi, le meilleur est à venir. S'il va se passer des choses, toi qui es en ligne, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Souvent dans ma vie, je regarde au naturel, je regarde au visible, je regarde à ce que je maîtrise. Et face à un problème, j'ai tendance à essayer de comprendre avec mon cerveau quel est le problème, la nature du problème et quelle solution. Si c'est un problème financier, est-ce que je vais devoir faire des heures sup? Est-ce que je vais devoir dépenser moins? Est-ce que je vais devoir mieux gérer ma carte bleue? Si j'ai un problème sentimental, c'est que je vais devoir essayer de prendre un appel à un ami en me disant comment tu gérais ça? J'ai ce conflit, je ne sais pas faire, et s'il te plaît, n'en parle pas, etc. Si on est de façon naturelle, on raisonne de façon naturelle, on se dit j'ai ce problème de santé, il faut que je trouve le bon médecin, il faut que je fasse la bonne analyse. Et si jamais votre problème n'était pas celui que vous croyez, n'était pas celui que le... Au moment où je parle, les disciples sont persuadés que le problème se situe dans le lac et qu'ils sont dans la galère au milieu d'un lac et que le problème c'est le lac. Ça, c'est ce que les disciples pensent. Deuxièmement, ils pensent que la solution, c'est de crier sur Jésus. Vous vous rappelez la semaine dernière, ils ont carrément dit à Jésus, « Jésus, tu t'en soucies pas, mais réveille-toi, on meurt là-haut !» Leur solution, c'était de crier sur Jésus. Et troisièmement, puisque le lieu, c'était le lac, la solution, c'était crier sur Jésus, la leçon qui retenait tout ça, c'est « Oh là là, on a manqué de foi, on aurait dû mieux lui faire confiance. » Ça, c'est ce que vous avez pensé aussi ? Je vais vous proposer un autre angle. En fait, quand les moines copistes, ils écrivent, ils recopient le texte de Marc, ils ont divisé et ils ont créé des chapitres. Dans le papyrus original en grec, en araméen, dans les papyrus du Nouveau Testament, il n'y avait pas de chapitre. C'est quelque chose que les hommes ont inventé. Donc ils ont coupé l'histoire de Marc, parce qu'ils se sont dit, l'histoire de Marc 4, il nous parle d'une barque, il s'agit d'une barque où Jésus est en train de dormir et d'une tempête. Alors que l'histoire de Marc 5, c'est l'histoire de démons, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a tout à voir. Mais si, le détail qui change tout, numéro 1, le détail qui change tout, le lieu du combat. Le lieu du combat n'est pas le lac. C'est pas la galère dans laquelle ils sont actuellement qui est le vrai problème. C'est pas ça le lieu du combat. Ce jour-là, d'ailleurs, Jésus leur avait dit, il leur avait pas dit d'aller dans le lac,
Jésus leur avait dit, votre mission est d'aller de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est pas là où tu es, c'est là où tu vas. C'est là où tu vas. Le vrai combat, c'est là où tu vas. Et tu vas où? Eh bien, Jésus avait prévu d'aller, il ne faut pas que je dise fort parce qu'il y a des démons là-bas, le pays des Gadaréniens. Vous savez, la Décapole, là. Si on met la carte, la Décapole, c'est cette rive en face. Cette rive où ils ne sont pas cachers, ils mangent du cochon. D'ailleurs, il y a quelques cochons sur la rive, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Parce qu'il va y avoir un suicide collectif de cochons juste après, là. Non, c'est vrai, ils ont morflé les cochons. Hein. En effet, Marc 5.1, lorsque les disciples arrivèrent sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, dès que Jésus fut hors de la barque, aussitôt un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre de Jésus. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il se prosterna devant lui et le cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, fils du Dieu très haut ?» T'as vu, les démons, ils reconnaissent Jésus. Hein. Ils ont super peur. « Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et ils suppliaient Jésus de ne pas les chasser hors du pays. En fait, le lieu du combat, c'est dans cet endroit-là. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un, à toi qui regarde ce message. Je suis en train de te dire, tu crois que ton problème, c'est aujourd'hui, ici. Et moi, je te dis que ton problème, il vient du fait que tu es en train d'aller quelque part et ça dérange les démons. Les démons veulent dissuader les disciples de venir les chasser. Parce que les démons savent que si jamais Jésus met le pied dans le territoire de Gadara, ils vont devoir dégager. Les démons ont mis des années à s'installer là. Les démons ont réussi à faire une forteresse dans ce territoire-là. Vous savez comment on le voit? On le voit avec un deuxième détail qui change tout, la nature du combat. Le deuxième détail qui change tout, la nature du combat. Le faux problème que les disciples, ils sont partis sur un faux problème. Ils ont cru que le problème, c'était un problème de tempête, un problème de vent. Toi aussi, d'ailleurs, moi aussi, la semaine dernière. Je me suis dit, tiens, c'est un problème de vent, il faut gérer les vents qui sont en face. Mais c'est bizarre parce que comment ça se fait que des marins aient peur du vent? Comment ça se fait que des professionnels qui ont passé toute leur vie sur le lac de Galilée aient peur du vent? Ce n'est pas la première tempête qu'ils voient. Pourquoi cette tempête avait quelque chose de si extraordinaire que des professionnels de la mer en ont peur? Ben, je vais vous dire, parce que cette tempête n'était pas naturelle. Cette tempête ne ressemblait à aucune tempête qu'ils avaient réussi à gérer jusqu'à présent. Tu sais, il y a des choses dans ta vie que tu peux gérer. Et puis il y a des choses où tu dis, ça y ressemble, mais ce n'est pas pareil. Ça, ce truc-là, je ne suis pas sûr que c'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, le mot grec pour le vent, c'est leilaps. Et donc, ce n'est pas un vent classique, c'est des vents. Et c'est des vents qui s'entremêlent. C'est des tourbillons de vent. Vous savez, si ça avait été juste un vent contraire, ils auraient pu le gérer. Mais ce que les disciples n'arrivent pas à gérer, c'est qu'il n'y a pas un problème en même temps. C'est qu'il y a des problèmes. Et tout d'un coup, c'est la voiture qui craque, c'est l'appartement qui a une fuite, c'est la belle-mère qui divorce. Tu te dis, mais c'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une accumulation d'éléments à ce moment-là. Et ça, tu te dis, mais naturellement, j'ai jamais vu autant de problèmes arriver en face d'un coup. Tu sais pourquoi? Parce que quand Jésus arrive en face, il ne va pas chasser un démon, il va chasser des. Et il dit, il arrive devant le démoniaque et il lui dit, quel est ton nom? Et le gars il répond, j'ai pas un nom, mon nom c'est Légion. Parce qu'on est nombreux là-dedans. Donc il était multipossédé le gars. Multipossédé. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à la rencontre de Jésus. Il habitait dans les tombeaux et avec une chaîne. Personne ne pouvait plus le tenir attaché. Même avec une chaîne. Le gars, il cassait la chaîne, nous a dit. Car on l'avait souvent enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes, il brisait les fers. Personne ne pouvait les maîtriser. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas maîtriser les démons. Vous pouvez essayer. Aujourd'hui, on essaye de mettre parfois, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont en hôpital psychiatrique sont possédées, mais certains le sont. Et tu peux leur donner tous les cachetons du monde, tu ne les guériras jamais. Parce qu'il y a une partie qui est naturelle, ça peut être des problèmes psychiatriques ou psychologiques, oui, mais il y a certains problèmes qui ne sont pas naturels. Il y en a, ils sont juste habités. Ils sont juste habités. Je me rappelle de cette illustration où deux pasteurs, l'un s'appelait Hélios, l'autre s'appelait Jacques, s'il ne fait pas d'erreur, sont rentrés un jour dans un endroit, donc
un hôpital psychiatrique de façon spéciale. Et ils sont partis là-bas, et juste la présence des 2 hommes de Dieu dans l'hôpital psychiatrique a fait que le stagiaire, il a dit, j'ai regardé le patron là, passer devant, il dit, c'est comme s'il attirait tous les possédés. Quand c'était des vrais malades psychiatriques, ils ne venaient pas du tout squatter le pasteur, mais si jamais ils étaient possédés, ils étaient comme attirés. Et vous avez vu dans le texte, en fait, quand le possédé de Gadara, il voit Jésus qui arrive, il déteste Jésus, mais il ne peut pas s'empêcher de le coller. C'est un truc bizarre, en fait. C'est démoniaque. Et donc, tu les reconnais comme ça parce qu'ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Et il dit, qui es-tu, le Fils de Dieu? Je sais qui tu es, etc. Je veux aller, je te déteste en même temps. Waouh! Si vous avez quelqu'un dans votre famille, vous dites, oh purée, ça me fait penser à quelqu'un. Dis pas son prénom, dis pas son prénom. Mais ça peut arriver, ça. Et ces gens-là sont malheureux comme tout. Et là, c'est un possédé à Gadara. Cet homme-là, il a été maltraité par les hommes. Ils lui ont fait du mal. Ils ont essayé de l'enchaîner. Aujourd'hui, on lui mettrait des cachetons à cet homme-là. Mais ils ne l'ont pas soigné. Et il cassait ses fers. Donc personne n'avait la solution. Et toutes les solutions naturelles ne marchaient pas pour ce pauvre monsieur-là. Il est même dit qu'il se blessait, il se saignait contre les rochers, nous dit le texte. Moi, j'ai une question. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi les démons ne veulent pas que les disciples arrivent? Parce qu'ils se disent, ce gars-là, on le tient tellement bien depuis tant d'années. Si Jésus vient et qu'il nous chasse ils vont tout faire. Mes amis, la tempête que les disciples viennent de prendre en tourbillon en face n'était pas naturelle. C'était les démons qui balançaient du vent pour leur dire « Oh purée, partez !» Dans 5 kilomètres, Jésus et ses copains arrivent. Dans 3 kilomètres, Jésus arrive. Dans 2 kilomètres, Jésus arrive. Est-ce que tu comprends que la peur doit changer de camp? Alors que les disciples sont en train de se dire « Ah, Jésus, Robert !» C'était les démons qui étaient en face en train de dire « Ouais, on va se faire virer !» Est-ce que tu comprends que des fois, tu es en train de paniquer à l'hôpital alors que c'est Satan qui est en panique en train de se dire « Si jamais j'arrive pas à la mettre KO suffisamment, elle est capable de revenir encore plus forte avec Dieu derrière et je vais m'en prendre plein derrière. » Donc c'est ce qui se passe en fait. Parce qu'il y a un match. Et la Bible nous dit que certaines maladies sont physiques, d'autres maladies sont spirituelles. Alors je termine. Les démons, je peux te dire, ils n'ont pas envie que tu viennes les déranger. Alors le 3e détail qui change tout, c'est quelle est la vraie solution alors? La fausse solution, c'est de faire ce qu'ont fait les disciples. C'est de crier sur Jésus. Vous savez, je dois le confesser que moi souvent, j'ai tendance à voir que les choses naturelles et je passe à côté des choses qui sont spirituelles. Et du coup, le mauvais réflexe, c'est juste de faire une réunion d'intercession. Qu'est-ce que c'est que de prier? C'est de dire « Jésus, je t'en supplie, on coule. Jésus, je ne comprends pas, ça ne va pas au niveau de ma santé. Jésus, je suis en train de couler financièrement. Jésus, je suis en train de couler. » Ce n'est pas ça le problème. Dans le cas que je suis en train de dire, le problème, c'est pas mettre la pression à Jésus ou essayer de pleurer suffisamment fort pour que Jésus ait compassion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, à ce moment-là, la solution, c'est pas de crier sur Jésus, c'est de crier sur les démons. Parce que tu te trompes d'interlocuteur, là. Si tu mets la pression à Jésus, Dieu, j'en ai marre d'être à l'hôpital, qu'est-ce que c'est fou, Dieu, c'est nul. C'est gentil. Mais Dieu, il dit, mais t'as pas compris que si tu es là, c'est parce qu'il y a une mission derrière. Et qu'il y a quelqu'un qui veut pas que tu y ailles. Parce qu'il y a quelqu'un, peut-être dans ta famille, qui est habité, qui est possédé, et que Satan tient enchaîné depuis des années. Et tu crois que Dieu n'a pas pitié de cette jeune fille ou de ce garçon, de cet homme-là? Alors malheureusement ou heureusement, Dieu t'a choisi toi parce que tu es le seul qui peut faire le job. Et donc il attend que tu te bouges, que tu prennes autorité et que, au lieu de crier sur Jésus, tu exerces l'autorité de Jésus. Imaginez que dans la barque, les 12, au lieu de faire des castagnettes et de mettre la pression à Jésus, ils avaient dit il y a quelque chose qui nous empêche d'aller là où Jésus a dit qu'on allait aller. Regardez, Jésus se lève
Et en grec, c'est génial. Vous savez, les détails sont tellement importants dans la Bible. Jésus n'a pas dit au vent, souffle un peu moins fort, hein, on se calme ici, on calme tout. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit iptimao en grec. C'est mettre une muselière sur un félin. Le mot grec utilisé, c'est un mot d'autorité, c'est un mot de crainte. En gros, il a retourné la peur. Et il a dit aux démons, soyez muselés, je ferme vos gueules. C'est vraiment ça en fait. Je ferme vos gueules. Vous, les lions de l'enfer, les félins de l'enfer, les ours, tous ces démons qui balancent leur rage, je les enferme et je les bloque. Et c'est pour ça qu'il dit au vent, tais-toi, epitimao. En fait, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il muselle les démons. Il est en train de les prendre. Il les voit, tous les démons qui sont en face, il leur dit tais-toi. Et dans quelques temps, il va leur dire maintenant vous dégagez. Mais pour l'instant, il leur dit que tais-toi. C'est la première phase du combat. Jésus dit tais-toi et la deuxième phase c'est au revoir. Et c'est pas la première fois que Jésus a dit ce mot-là. Vous savez, pour vérifier si ce que je dis est exact, vous reprenez dans le livre de Marc, et dès le premier chapitre de l'évangile de Marc, le premier chapitre, Jésus rencontre un homme possédé dans une synagogue. Vous savez qu'on peut être possédé et quand même aimer les lieux de culte. Hein? Bon, je passe ça, oubliez ça. Des fois, c'est dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues qu'il y a les plus tordus, mais c'est pas grave, on oublie. Et Jésus va dans cet endroit-là parce que c'est quand même, je ne sais pas pourquoi, mais les plus tordus, ils sont attirés par les choses spirituelles. Ben, c'est normal, s'ils sont possédés, ils sont attirés par les choses spirituelles. Et ce n'est pas un mal, au contraire, c'est parce qu'ils cherchent une solution. Et donc Jésus, quand il est dans cette synagogue, il rencontre un homme, je vous le lis rapidement, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Ils disent « nous » à chaque fois, ils sont plusieurs les mecs. Hein. Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en lui disant « Tais-toi !» Et à votre avis, quel est le verbe ? Epitimao. Il a utilisé le même verbe, le verbe d'autorité, de j'exerce mon autorité et sois muselé, alors que cet homme était dans la synagogue, mais que cet homme était possédé. Ce n'est pas l'homme à qui il a dit tais-toi. Il a dit tais-toi aux démons qui agitaient cet homme. Ce n'est pas pareil. Les démons agitent le vent pour te dissuader de continuer car tu les déranges. Les démons agitent un homme pour te troubler, pour te perdre. Et alors je conclus, la vraie solution c'est quoi alors ? C'est exercer ton autorité. Est-ce que vous avez suivi ou pas ? Est-ce que je peux vous quitter ou est-ce qu'on doit faire une dernière révision ? Regarde, dernière révision. Première chose, lorsque tu penses que le lieu qui pose problème c'est le où je suis, non ! C'est le où tu vas. C'est clair ça ? La deuxième chose que je voulais voir avec vous, ce n'est plus le lieu, mais la nature du combat ou l'origine du combat. Ça s'affiche. La solution, crier sur Jésus. Non! La solution, c'est museler le démon. Parce que ce n'est pas naturel. C'est une attaque, cette attaque-là est surnaturelle. Et enfin, la leçon, c'est pourquoi ça m'arrive, Jésus? C'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un qui a besoin d'être délivré. Et la vraie leçon, c'est il est temps que tu exerces ton autorité de chrétien, de chrétienne, parce que si tu es juste là pour assister, honnêtement, je vous dis sincèrement, à toi qui regarde, à toi qui es dans la salle, si Satan peut vous laisser un maximum sur vos chaises, à vous lamenter sur vous-même, à faire que je me lamente sur moi-même et mes petits problèmes, il est tranquille pendant ce temps-là, il peut garder en otage tous les possédés qu'il a déjà sous sa coupe. Mais ce que Satan craint par-dessus tout, c'est que ça soit ici à MLK, ou que ça soit dans ton travail, ou que ça soit dans ta famille, ou que ça soit toi qui regardes là où tu es, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui commencent par comprendre vraiment ce qu'est le verset quand Jésus a dit « Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, baptisez-les. » Et il dit ensuite « Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous... » Oh non, en mon nom, on ne fera rien du tout. Non, parce que là, c'est des démons, j'ai pas envie d'y toucher. Mais oui, mais c'est alors, ces gens-là se resteront prisonniers toute leur vie. Et ce n'est pas avec des cachetons qu'on va les sauver. Il va falloir qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui sachent discerner les combats qui sont spirituels, des combats qui sont naturels. Le problème, c'est qu'on a tendance à glisser d'un côté à l'autre. On a tendance parfois de voir trop du rationnel et d'autres qui voient trop du spirituel. S'il vous plaît, soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, on a besoin de ton Saint-Esprit. On a tellement besoin de ton Saint-Esprit. On a tellement besoin du Saint-Esprit.
Alors que la louange vient, je voudrais juste vous donner cette dernière illustration. Cette histoire, elle m'a bouleversé parce que j'ai pris une claque et je pense que quelqu'un en a besoin de l'entendre, je voudrais te la donner. C'est un pasteur qui raconte cela, c'est le pasteur Lester, il est dans la jungle équatoriale en Amérique du Sud. Et alors qu'il est dans cette jungle équatoriale qui est moite, c'est une chaleur humide, c'est extrêmement lourd, il arrive dans un village isolé et il commence à prêcher Jésus. Il commence à vivre au milieu de la jungle équatoriale un petit réveil. Les gens commencent à donner leur cœur à Jésus, ils répondent à l'appel. Et ce missionnaire américain nous dit qu'à un moment, il arrive ce que Satan fait lorsqu'il voit qu'il perd du terrain, il s'énerve. Et du coup, il y a un sorcier local qui vient au milieu de la foule avec un bruit, avec un vacarme incroyable. Vous savez que Satan aime bien faire le show. C'est pour ça qu'il a fait le show dans la barque avec les disciples, avec son vent. Parce que Satan n'a pas tant que ça de pouvoir. Il a le pouvoir de te faire peur, mais il n'a pas le pouvoir d'aller plus loin. Parce que Dieu a toute autorité. Bref, je continue. Et le pasteur Lester dit qu'à ce moment-là, ce sorcier est venu et il a tué un crapaud devant tout le monde avec le sang et tout ça. Et tout le monde était « Ah, c'est horrible !» etc. Et tout le monde a regardé le crapaud et tout le monde a regardé le sorcier. Et plus personne n'écoutait le prédicateur. Et ça a énervé le pasteur Lester. Il a dit à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un match entre le ciel et l'enfer, entre deux personnes qui étaient deux représentants de deux royaumes différents. Et à ce moment-là, le pasteur Lester dit, j'ai commencé à prier et invoquer le nom de Jésus en disant, au nom de Jésus, démon, tu pars là. Et à ce moment-là, le sorcier a fait ce qu'on appelle une grosse syncope, c'est-à-dire qu'il est tombé d'équerre, boum, par terre, et que tout le monde a vu à ce moment-là que Jésus avait gagné le match. Alors j'avais envie de vous dire, Jésus 1, Satan 0. Mais tous ceux, attendez. Satan n'a pas dit son dernier mot. Hein. Mes amis, quand vous attaquez les puissances de l'enfer, vous avez intérêt d'être sûr d'être bien avec Jésus. Hein. Sinon, faites pas comme les fils de Sheva, ça a mal fini. Hein. Mais le pasteur Lester était un homme de Dieu qui travaillait avec Jésus et sous l'autorité de Jésus. Et le soir de cet incident, où il avait chassé le démon et où le sorcier avait fait un 180, alors qu'il est dans sa chambre, il disait c'est un petit lit métallique qui grince, et il est dans une petite chambre, comme il fait très chaud, l'atmosphère est moite, il fait chaud, etc. Il a laissé la fenêtre ouverte, il y a juste les rideaux. Et tout d'un coup, au milieu de la nuit, alors qu'il n'arrivait pas à dormir, il sentait comme une oppression, il voit les rideaux qui s'écartent. Il sent un vent, mais un vent glacial qui rentre dans la pièce. Et avec le vent, une des caractéristiques qui peut être démoniaque d'ailleurs, une odeur mais de putréfaction. Une odeur démoniaque qui rentre. Et à ce moment-là, le pasteur Lester dit « Je reste tranquille sur mon lit ». Le démon vient et le démon essaye tellement de le mettre en stress qu'il sent que son lit décolle. Et Satan est puissant. Et là, tout d'un coup, le lit de monsieur Lester fait tac, 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 et il décale de plus de 3 mètres dans la chambre. Et il y a un moment où le pasteur Lester le regarde, il t'a fini ton cercle. Maintenant tu sors. Tu sors. Et le démon, il dit à ce moment-là, il sent le qui s'écarte, le voile qui s'écarte de nouveau, il repart par la fenêtre, l'odeur disparaît. Et alors qu'il avait fait une température super froide quand le démon est arrivé, la température normale revient. Et là, je me dis, yes, Dieu 2, Satan 0. Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Parce que le lit, il est décalé là. Il y a quand même des séquelles, tu vois. C'est là où l'histoire, j'ai dit, monsieur Lester, il est chaud quand même. Parce que le pasteur Lester dit, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est quand je me suis rendu compte qu'il avait déplacé mon lit sans mon nom. J'ai dit, hey, hop, tu reviens. Tu remets la chambre en ordre là. Et il dit, à ce moment-là, il revoit le truc qui se réécarte, le truc qui revient. Poc, 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 poc. Et il se réinstalle. Et là, il dit au démon, maintenant tu t'en vas pour de bon. Et le truc, il part. Bon, j'avoue, moi j'aurais dit pour le lit ça va, je m'en charge. Mais quand tu comprends l'autorité, est-ce que je parle à quelqu'un en cet instant? Est-ce que tu applaudis pour t'encourager toi-même?
Parce que tu sais que toi-même tu as peur. Moi je vais te dire, lorsque tu comprends ce que Jésus a dit, vous recevrez sur vous une puissance. Et vous ferez des œuvres plus grandes. Vous n'aurez pas peur de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais si, mais nous on a peur de tout. On a peur de tout. Parce qu'on est des chrétiens sous-doués, tu vois. On a oublié que l'autorité n'est pas sur notre nom à nous, mais que celui ici, dans ce lieu, ou toi devant ton écran, qui a décidé de suivre Jésus, qui a décidé de confier sa vie à Jésus, qui a pris son engagement, qui a dit « je me mouille pour toi Jésus, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, je prends mon baptême et je marche tous les jours de ma vie. Je suis imparfait, mais ce n'est pas en mon nom que je chasserai les démons, c'est au nom de celui à qui j'ai donné ma vie. » Et alors là, tu comprendras que ce n'est pas contre l'être humain que nous avons à lutter, mais contre des puissances. On ferme les yeux ensemble. On se quitte contre des puissances, contre des autorités, contre le souverain de ce monde des ténèbres, contre des esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ne fuyez pas, mes amis. Ne fuyons pas. Seigneur, donne-nous la force de résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever en cet instant alors que ce temps s'achève? Est-ce qu'on peut penser à quelqu'un, toi qui regardes ce message ou toi qui es dans la salle? Seigneur, aide-moi à discerner quelle est la vraie origine de ce problème. Et peut-être que Dieu va te mettre à cœur non pas un de tes problèmes, mais il va te mettre à cœur une personne pour qui tu es destiné. Une personne qui aujourd'hui peut-être te parle mal au travail. Une personne qui dans ta famille, tu ne comprends pas pourquoi, mais elle retombe sans cesse. Eh bien, au lieu peut-être de te battre qu'avec des armes naturelles, la bonne psychologie, il est temps d'utiliser les armes de Dieu et utiliser l'intercession avec autorité. Au nom de Jésus, tu brises des chaînes en cet instant. Au nom de Jésus, tu brises des chaînes. Au nom de Jésus, j'y vais. J'y vais non pas pour un chrétien, mais j'y vais pour un possédé à Gadara. Et si jamais Satan m'embête sur ma mère, je n'oublierai jamais que le problème, ce n'est pas mon lac, c'est cette personne que Dieu veut toucher. Et la puissance est nulle part autre que dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Chante avec moi. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. On chante ensemble la puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Encore une fois, la puissance est. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pense à quelqu'un en particulier et on brise les chaînes, briser les chaînes, briser. Voilà la puissance qu'il nous a donnée, la puissance encore. La puissance est dans le nom de Jésus. Et on chante ça cette fois avec autorité. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes.
On pense à des personnes en particulier. Et on y va avec autorité. On va briser toutes ces chaînes. Toutes ces chaînes, on va les briser. Briser les chaînes. Oui, briser les chaînes. Oh, je suis pas fatigué, j'ai encore envie de le dire. Briser les chaînes. Oh, briser les chaînes. Oh, briser les chaînes. Oh, briser les chaînes. Oh, briser les chaînes. Briser les chaînes. Je peux vous dire ce que j'entends là tout de suite. Tout de suite. J'entends les chaînes tomber. Déclarez ça avec moi. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Il faut écouter avec les oreilles de l'esprit. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Ok, on pense à quelqu'un en particulier et on va dire j'entends ces chaînes tomber. J'entends ces chaînes tomber. J'entends ces chaînes tomber. J'entends ces chaînes. Je pense à quelqu'un de ma famille et j'entends ces chaînes. J'entends ces chaînes. Je pense à tous les liens générationnels. C'est fini. J'entends ces chaînes. J'entends ces chaînes tomber. Et je pense à quelqu'un que je veux ramener à Christ. Et je dis, j'entends ces chaînes. J'entends ces chaînes tomber. Je vais vous dire, c'est fini. Parce que j'ai entendu ces chaînes. J'entends ces chaînes. J'entends ces chaînes tomber. J'entends ces chaînes tomber. J'entends ces chaînes tomber. J'entends ces chaînes. Allez-y les gars. Une clameur de louange s'élève maintenant vers le Seigneur. Une clameur de louange s'élève vers le Seigneur. Et nous lui rendons gloire pour toutes ces chaînes qui sont tombées. Et c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est tombé. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Cher ami, bienvenue à MLK+. C'est un moment important parce que pendant qu'on se réunit avec Pasteur Joël ici, on peut également prier et intercéder pour ceux et celles qui ont un bien-aimé sous l'emprise d'une force qui leur fait du mal. Et peut-être vous avez un prénom en tête, vous avez quelqu'un de vos proches, de votre famille, de vos amis, quelqu'un que vous dites, il ressemble beaucoup à ce possédé de Gadara, à cet homme qui se meurtrissait, qui se faisait du mal. Je sais peut-être la souffrance que ça t'occasionne à toi de façon indirecte ou même à d'autres personnes de son entourage. Mais je crois une chose, c'est que véritablement Jésus brise les chaînes. Tu peux prier et intercéder avec l'équipe de prière. La ligne de prière s'affiche sur cet écran. N'hésite pas à appeler et on priera avec toi pour cette personne parce que je crois qu'au nom de Jésus, la puissance existe pour la libération. Et ça, c'est juste formidable. Jésus répond à ce genre de prière. Ce qui m'intéresse également maintenant avec Pasteur Joël, bienvenue ici. Merci, tu es en charge de la prière à l'église MLK, tu travailles beaucoup aussi avec le groupe des femmes et j'aimerais que l'on puisse répondre à cette question très concrète. Comment discerner une attaque démoniaque? Parce que toutes les attaques ne sont pas démoniaques. Amen. Parfois, c'est juste naturel. Oui. Alors, on va essayer de faire une synthèse avec vous qui regardez ce message. Quels sont les signes? Peut-être des exemples, ça serait bien que tu nous donnes des exemples. Est-ce que, premièrement, ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne ici ou ailleurs, dans une autre église, une personne qui, tu as pensé que le problème était naturel, et puis en fait c'était un problème surnaturel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, merci Yvan, et merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Soyez bénis. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est vrai. Ce sont des erreurs qu'on peut commettre, mais ce sont aussi des erreurs de diagnostic, si je peux dire ça, qu'on peut commettre. Pour parler de quelqu'un où il y avait une situation qui paraissait pour moi et pour ceux avec qui on était en train de servir, de prier pour cette personne-là, que c'était naturel, que c'était spirituel. Oui, ça m'est arrivé. Je vais te donner un exemple d'une personne, quelque part dans l'exercice de mon ministère, dans la prière, une personne pour qui on a prié longtemps, qui était malade.
Vraiment, tout le monde était convaincu qu'elle était malade. Les médecins ont posé leur diagnostic, on lui donnait des médicaments et vraiment, on était plein de compassion pour elle. C'est-à-dire qu'avec tes amis, tu priais pour sa guérison. On priait pour sa guérison. Elle était handicapée, je crois. Elle était vraiment handicapée. Elle était dans un fauteuil roulant et c'était pénible. Et on était plein de compassion à chaque fois qu'on la voyait. Vraiment, on était là, attentionnés, on priait. Elle souffrait réellement. Donc tu priais pour une guérison physique, une intervention miraculeuse de Dieu dans le domaine de la santé. De la santé. Étant donné que la Bible dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Et elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas été guérie. D'accord. Et nous, ça nous faisait mal. Jusqu'à ce qu'un jour, on aille la visiter chez elle. D'accord. Et on arrive chez elle, dès qu'on entre dans la maison, on sent que l'atmosphère spirituelle est tellement lourde qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est mal à l'aise. Toutes les quatre, on était là, on était mal à l'aise. On se regarde, tout le monde disait, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Puis on commence à prier, on se met à parler avec elle. Et là, moi, je reçois une parole et j'ai dit à la sœur qui était avec moi, je crois qu'il y a des portes qui ont été ouvertes. Tu sentais quelque chose d'origine démoniaque et pas d'origine physique. Non, ce n'était pas physique, ça c'était démoniaque, dans la maison. Il a fallu qu'on aille dans l'endroit, qu'on change de milieu, qu'on aille là où elle était, pour qu'on se rende compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, on décide de lui poser des questions. On lui dit, est-ce qu'il y a eu des choses que tu as faites dans ta vie? Peut-être qu'ils ont ouvert des portes parce que tu ne peux pas continuer à souffrir. Non, on prie, mais ça ne change pas. Tu prends des médicaments, ça ne change pas. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Dis-nous. Une erreur de diagnostic. Donc, du coup, tu as posé des questions sur sa vie personnelle. C'est ça, sur sa vie personnelle. D'accord. Et là, donc on ne s'est pas arrêté aux symptômes. Okay. On a cherché l'origine. Okay. Donc, on a commencé à poser des questions. Elle nous dit, oui, j'ai touché à la cartomancie. Là, j'ai des voyantes avec qui ça fait des années que je suis engagée. Ah là là. Je les appelle régulièrement. Tout en étant avec nous à l'église, tout en étant quelqu'un qui priait, elle était là. Donc, mais elle ne se rendait pas compte que c'était des portes qu'elle ouvrait, qu'elle était sous l'emprise des puissances démoniaques. Wow. Et on s'est dit, mais c'est encore plus facile parce qu'il suffit de prendre autorité. Mais il fallait d'abord qu'elle-même, elle accepte, qu'elle soit consciente, qu'elle reconnaisse. Et là, elle a reconnu, elle a dit oui. J'ai fait pas mal de choses, je reconnais. Et j'ai beaucoup de livres. Et je t'assure, c'était une bibliothèque. Hein. Elle nous a sorti des livres d'ordre mystique et on était impressionnés. Et on lui dit, on va prendre autorité, on va prier, tu vas jeter tout ça. On a prié, Yvan. Elle s'est levée. Wow. Elle a marché. Devant toi. Je t'assure, devant nous. Et nous, on était tellement dans l'émerveillement, on la suivait. Et elle faisait le tour. Elle va dans sa chambre. On était derrière, à prier en langue, à prier, à louer Dieu. Amen. On lui dit, mais c'est formidable. Donc, il suffisait qu'on brise ces chaînes-là, qu'on chasse, qu'on déloge, qu'on prenne autorité pour que les choses puissent s'améliorer. Et elle a dit, ce fauteuil, je ne veux plus l'utiliser. On lui dit, tu le jettes, tu le mets sur le balcon, tu n'as plus rien à faire avec ça. Il y a les livres de magie et le fauteuil qui ont viré. Et il fallait tout jeter, tout jeter. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un autre cas dans la Bible, ça me fait penser à quelque chose, où l'apôtre Paul, quand il dit, quand on prend la Sainte Seine, il dit, examinez-vous vous-même. Là, on va prendre la Sainte Seine, peut-être avec vous qui êtes également en ligne, on va prendre la Sainte Seine. Mais il dit, attention, parce que des fois, des problèmes qui sont d'origine matérielle naturelle, comme la maladie, peuvent avoir une source spirituelle. Et il dit, certains d'entre vous, parce qu'il y a eu un péché, il y a de la maladie aussi. Je ne dis pas que tous ceux qui sont malades ont péché, surtout pas. Ne me faites surtout pas dire ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas dit. Mais il y a un point qui existe. C'est qu'entre le naturel et le surnaturel, il peut y avoir des conséquences. Est-ce que tu peux prier? On va prendre la Sainte Seine, on va fermer les yeux. Fermez les yeux, vous qui êtes devant votre écran. On va prier avec Joël. Seigneur, nous te disons merci, merci papa, parce que tu nous révèles que nous avons reçu de l'autorité en nous. L'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance des ténèbres ne pourra nous nuire. Et Seigneur, maintenant, nous voulons, Éternel, en mémoire de toi, prendre, Seigneur, ce vin et ce pain, Papa, qui nous redonne encore de force. Et à ces bien-aimés qui prennent avec nous la Sainte Seine, là où ils sont, dans leur maison, dans leur famille, Papa, tu viens restaurer, tu viens guérir, tu viens changer l'histoire dans la vie de quelqu'un. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps de communion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Et la Sainte Seine, c'est vraiment une coupe de bénédiction. L'apôtre Paul nous dit, prenez cela avec sérieux. Il ne nous dit pas d'être parfait, parce que personne n'est parfait pour prendre la Sainte Seine. Mais il dit, quand vous prenez la Sainte Seine, vous prenez le pain. Et ce que vous faites, c'est que vous examinez vous-même et vous dites, je reconnais que la puissance est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas votre sainteté personnelle qui vous autorise à prendre la Sainte Seine. C'est la sainteté de Christ en vous. Et c'est pourquoi vous prenez la Sainte Seine en reconnaissant son œuvre à la croix. Et ça, c'est juste formidable. Moi, je prie et j'intercède pour toi qui est en train de prendre ce moment, cette coupe de bénédiction. Reçois la faveur de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit de faire. Reçois la faveur de Dieu, tu discernes et tu reçois la faveur de Dieu. J'ai une deuxième question, Joël. Tout à l'heure, on a vu, dans le cas de cette femme, que le problème semblait naturel, mais qu'il était surnaturel. Parce qu'il y avait un péché, puis il y avait une oppression démoniaque. Est-ce que l'inverse est vrai? Oui. C'est-à-dire des problèmes que l'on pense être surnaturels. Alors qu'ils sont naturels. Alors vas-y, donne-moi un exemple. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, mon exemple personnel. Moi, j'ai souffert toute ma vie vivant des migraines inexpliquées. C'était tellement douloureux. Depuis que je suis petite, les médicaments ne faisaient rien. On a tout fait. On a prié, il n'y avait pas de solution. C'était difficile pour moi à supporter parce que j'ai passé plus de temps à l'hôpital qu'en classe. C'était un handicap sérieux. Mais ce qui est drôle, c'est que mon père a eu les mêmes problèmes. Il souffrait des migraines à répétition, mais qui n'avaient pas la même origine que moi. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà entendu, il y a des histoires où il y a des personnes, par exemple, tu dors ou tu rêves que tu reçois un coup à la tête. Et le lendemain, tu te réveilles, tu as des maux de tête et c'était parti comme ça. Et il a eu des migraines, des maux de tête violentes, mais il a fallu la grâce de Dieu avec des prières pour qu'il soit guéri. Donc, ce que tu veux me dire, c'est que pour ton papa, c'était d'origine, vraiment, c'était une attaque. C'était une attaque. Okay. Et toi, du coup, tu as pensé que toi aussi, c'était une attaque? Normal, parce qu'on s'est dit, j'ai hérité ça de mon père. C'est tout à fait normal. Et j'ai commencé à prier. Je suis partie dans toutes les campagnes. Hein. Renard Bonquet, peu importe. T'as chassé. À mettre la tête sur ma tête, à me faire des autodélivrances, comme on dit. J'ai tout fait, mais je ne guérissais pas. Okay. Mais c'était un problème des médecines. Et la médecine, à ce moment-là, n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Il a fallu des années. C'était douloureux. J'avais des saignements des nez à répétition. Jusqu'à ce qu'il y ait un jeune médecin qui est rentré de la Belgique, qui est venu, et c'était la première fois pour moi de faire l'électroencéphalogramme. Je n'en avais jamais entendu parler. Et il fait ça, le diagnostic tombe, c'était une sinusite. Donc, ce qui s'était installé, ça faisait des années. Non soigné. Non soigné. Et chaque fois, les médecins, c'était, tu entres, tu commences à parler, l'ordonnance directe, avant que tu termines de parler, c'était Novalgine dans les temps, aspirine, Nivaquine. Je connaissais tous les produits au point que j'aimais la médecine. Je me disais, je ferais la médecine parce que j'étais le cobaye parfait. Mais quand il a posé le diagnostic, il m'a donné les médicaments, j'étais guérie jusqu'à aujourd'hui. Donc, en gros, pour toi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu pensais que c'était d'origine une attaque démoniaque comme ton père avait été attaqué. Du coup, tu chassais et au final, il suffisait juste d'avoir un meilleur diagnostic naturel. Ah, c'est incroyable. C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à tous ceux qui nous regardent? Peut-être ne jugez pas trop vite déjà. Oui, c'est ça. Ne jugez pas trop vite. C'est vrai, on dit souvent... Pour déterminer, on a 3 points d'ailleurs, on en a parlé avec Yvan qui nous a prêché. On regarde souvent, on s'est dit, je regarde les symptômes. Je regarde d'abord l'origine, je me dis l'origine est inexpliquée. Je regarde les symptômes, les médecins ne trouvent pas. Je regarde l'issue. Fatale. Conclusion, c'est spirituel. Non. Ne soyons pas pressés. C'était le cas avec la pandémie de la Covid. Hein. Au début de la Covid, on a tout dit. Ouais, 366, les chrétiens parlent trop vite. On a tout dit. Je parle trop vite. Mais finalement, avec les recherches, on a trouvé des vaccins. Et aujourd'hui, il y a même des pilules. Il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Mais aussi, ne pas être pressé de conclure que c'est d'origine naturelle, parce que derrière ça peut se cacher, comme avec le vent, avec les disciples, des puissances démoniaques qui agissent. Alors, c'est nécessaire de prendre du temps, de connaître l'historique de la personne. Poser des questions qu'il faut.
Les erreurs qui nous sont arrivées à nous, personnellement, je les reconnais, c'est quand les gens viennent, ils sont nombreux, on est pressés, on leur pose la question, tu veux comprendre pourquoi? La personne manifeste, on conclut directement. Ça, c'est arrivé plusieurs fois ici à MLK. Plusieurs fois, oui. Est-ce que tu as un exemple où, par exemple, vous avez hésité dans le diagnostic? Oui, je me rappelle, il y a un jour où c'était toi d'ailleurs qui avais prêché, où il y a un monsieur qui était tombé violemment, il s'agitait. On l'a amené à côté, on a continué à prier, on était là tout un groupe, il y en a qui chassaient, chacun utilisait... Alors attends, explique-moi parce que j'étais pas là, ça m'intéresse. Ça veut dire que tout le monde, les quelques chrétiens, pasteurs et responsables qui étaient là, personne n'avait le même diagnostic. Ah non. Certains chassaient, d'autres priaient pour la guérison. Eric Dufour était moi parce qu'il était avec moi, là on chassait. Et puis j'arrive, à un moment donné, nous on est sortis et puis ça criait. Josita qui me dit là, renfort, on y va encore. Et j'arrive, je sens sur mon cœur qu'il y avait un problème de non-pardon. Okay. Et je dis à Eric, là, il y a un problème de non-pardon. On commence à lui poser la question, est-ce qu'il y a des gens que tu dois pardonner? Il y a des situations, des personnes à qui tu en veux, et ça te pèse sur le cœur. Il dit oui. Et je laisse la parole à Eric. Eric qui le conduit, qui lui montre comment prier. Donc, il répète. Prière de pardon et non pas une prière de possession, une prière de demande de pardon. C'était à lui de pardonner. Il a répété la prière et Eric a prié pour lui. Ça s'est calmé et on est sorti. Et on avait la victoire. Ça ne demandait pas de chasser les démons, non. Il suffisait que la personne elle-même prenne conscience, demande pardon. C'est là que revient l'histoire de la lumière. Là où il y a la lumière, la Bible dit la lumière et les ténèbres ne cohabiteront pas. Il y a des histoires de ténèbres, il suffit de la connaissance de la parole de Dieu, la parole qui est une lumière, tu fais répéter, la personne prend conscience de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Comme tu nous l'as dit aujourd'hui, nous avons l'autorité. Souvent, on ignore l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus-Christ et on flippe devant l'ennemi pour rien. Il y a quelque chose de simple qui nous est marqué dans la parole de Dieu, c'est personne ne peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur par l'Esprit de Dieu. Si tu as un doute, c'est un peu la clé. C'est un des derniers conseils que je donne, c'est est-ce que la personne reconnaît l'autorité et dit Jésus-Christ est mon Seigneur? Dans ce cas-là, arrête de chasser, tu vas te tromper. Écoute. Peut-être qu'un don qui manque beaucoup dans nos églises, c'est le don de discernement des esprits. Hein. On va trop vite, on n'écoute pas et du coup on n'a pas le temps de discerner les esprits. Ça c'est vrai, on a besoin vraiment d'écouter. Et en écoutant, on peut se rendre compte que là où on chasse, combien de fois on chasse, on est devenu des spécialistes pour chasser des démons. Parce qu'on a tellement, c'est vrai, on a conscience du combat spirituel qu'on exagère et on chasse tout et n'importe quoi. C'est marrant parce que tu vois, c'est pour ça que je voulais que tu sois là parce qu'on a une double culture en nous quittant. C'est ton histoire, toi, t'as connu beaucoup d'activités comme ça, et moi pas beaucoup, tu vois. Au contraire, moi en tant que blanc, donc on a un peu le cliché, mais c'est ça qui est bien aussi. Moi, c'est cliché extrême, c'est-à-dire moi j'ai tendance à trop rationaliser, alors que toi dans ta culture, vous avez tendance à beaucoup spiritualiser. Et la vérité, elle est qu'aujourd'hui, on est ensemble, on travaille ensemble à MLK, et on espère que moi j'ai à apprendre de toi. Et de ta vie spirituelle et de ton autorité. et puis peut-être, voilà, on s'apprend mutuellement. Si vous aimez l'église MLK, merci. Parce que peut-être vous recherchez cet équilibre. C'est vraiment Martin Luther King, c'est cet équilibre. Chacun apprend de la culture de l'autre, y compris pour gérer les choses de Dieu. Et c'est extrêmement bon d'être humble et d'apprendre des autres. Merci pour vous tous qui nous soutenez. Vous êtes nombreux chaque semaine à faire un don spontané. C'est-à-dire que vous allez sur le site jeveusdonner.fr et vous dites « Tiens, j'ai un coup de cœur, ponctuellement, cette église me fait du bien, je peux donner, merci ». Si tu le fais, ça nous touche, ça nous aide à annoncer ce beau message de l'Évangile. Et puis pour d'autres, vous allez un petit peu plus loin, vous dites « Je ne veux pas être simplement un consommateur ponctuel. L'église MLK, elle est structurante dans ma vie. Elle me fait du bien sur le long terme et tu décides dans ce cas-là de t'engager dans un soutien de long terme. Tu deviens alors partenaire et je remercie chacun qui est partenaire de l'église MLK parce que grâce à votre soutien dans la durée, ça nous permet de bâtir des contenus comme ça qui sont suivis, qui sont enrichis chaque fois et c'est juste formidable. Alors avec Pasteur Joël, on vous remercie. Grâce à vous, on est là et on vous sert et c'est vraiment une joie de vous servir. Alors à bientôt, à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. C'est notre responsabilité que les autres, que les gens autour de nous voient l'amour. Dans nos familles aussi, qu'on puisse inspirer l'amour dans nos familles, ok? Et on danse une dernière fois. Vous êtes prêts? Pour tous ceux qui dansent avec moi. Et c'est pas difficile. Autour de moi,
autour de moi. Tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour. Chante autour de moi, autour de moi, autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout ce que je vois, c'est ton amour. C'est ton amour, c'est ton amour. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Tout le monde. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Tout autour de moi. Tout autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Oui, ton amour. Oui, ton amour. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Autour de moi. Tout autour de ma vie. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout ce que je sens, c'est ton amour. Ce que je vis, c'est ton amour. Oui, Seigneur. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Autour de moi. Tout autour de moi. Tout autour de ma vie. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout ce que je sens, c'est ton amour. Ce que je vis, c'est ton amour. Tout ce que je vois, 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 c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Bon retour à chacun. Et que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur s'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.
Cher ami, depuis le mois de mars, l'église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.